Bonjour, moi c'est Audrey, conseillère emploi-orientation chez Equiresources. Pour cette 3e saison du podcast Le Cheval des métiers, je vous invite à me suivre et à partir à la rencontre des professionnels de la région Normandie, une terre où passion du cheval et culture de l'excellence convergent depuis des décennies. Notre mission chez Equiresources, c'est de mettre en relation candidats et employeurs grâce à la diffusion de plus de 3500 offres d'emploi, d'apprentissage et de stage chaque année sur notre site. Mais pas seulement. Rattachée à l'IFCE, notre équipe s'investit pleinement auprès de l'Observatoire des métiers et des formations de la filière équine, qui mène un travail d'analyse des tendances de l'emploi et de la formation, mais aussi auprès du Conseil de l'emploi et de la formation, réunissant l'ensemble des acteurs de la filière équine. Enfin, nous avons aussi pour ambition d'accompagner et de conseiller ceux et celles qui souhaiteraient à leur tour rejoindre notre filière. Et pour ça, quoi de plus efficace qu'un partage d'expérience avec des professionnels expérimentés. Dans ces épisodes, nous vous proposons de découvrir les témoignages de professionnels de la filière équine qui vous parleront de leur formation, de leur quotidien et partageront leurs conseils ainsi que leur vision d'avenir. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Charlotte Cauchy, sellier harnacheur chez Hermès. Bonjour Charlotte, merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'Equiresources pour le podcast Le Cheval des métiers. Merci à vous. Peux-tu revenir pour nous sur ton parcours et ta formation que tu as suivi pour faire sellier harnacheur ? Alors, j'ai postulé à la formation de CAP sellier harnacheur au Haras du Pin. C'est une formation qui débute en août, qui termine en juin par l'obtention du CAP. C'est une année qui est très dense, on voit beaucoup de choses, autant en briderie qu'en sellerie. Donc c'est divisé en deux. C'est la première partie de l'année, on va dire jusqu'à décembre en briderie, et de janvier à juin plus sur la selle. Et on a 2 périodes de stage, donc le premier mois c'est en février et le deuxième c'est en avril. Sachant que moi j'ai suivi la formation en continu et qu'elle existe également en alternance. Quand c'est en alternance, c'est sur un petit peu plus de temps ? C'est réparti, non, c'est le même temps, on va dire, donc toujours de août à juin, mais par contre, il y a beaucoup moins de semaines en présentiel au Haras. L'avantage étant de normalement profiter de l'expérience en entreprise directement. Comment est-ce que tu as découvert le métier de sellier harnacheur et comment est-ce que tu as eu le déclic de dire que tu voulais faire ce métier ? Alors je faisais pas du tout ça avant, j'étais dans l'hôtellerie de luxe, mais le Covid est arrivé, j'avais envie de faire un petit peu déjà autre chose en amont. Je suis cavalière et passionnée d'équitation, donc je m'étais déjà intéressée à tout ce qui était attrait du cuir, etc., le travail manuel, et ça a été le bon timing pour changer. Donc j'ai passé les tests au Haras, je me suis dit que si j'étais prise, c'était le bon timing pour changer. C'était une jolie aventure. Exactement. Du coup, la formation qualifiante, tu nous as dit qu'il y avait une partie d'abord en briderie. Donc en fait, c'est-à-dire que vous apprenez à faire les filets, les brides, les licoles ? Les sangles, des guêtres, des enraînements, oui. D'accord. Tout ça. Toute la partie un petit peu plus fine en amont. D'accord. Et après, les selles, directement ? Oui. Après, on commence par une mini-selle pour vraiment aborder les différentes étapes et de la préparation, connaître les pièces, les différentes matières. Et ensuite, on aborde le montage et après les finitions. Et du coup, ça nous amène à être un petit peu plus, je vais pas dire avancé, mais à comprendre déjà les principales étapes pour arriver ensuite sur la selle. On fait une selle mixte en premier et ensuite on fait une selle de dressage. Et quand tu es sortie de ta formation au Haras du Pin, est-ce que du coup ça a été facile de trouver un emploi ? Est-ce que c'est un métier qui recrute sellier harnacheur ou est-ce que c'est compliqué de trouver un emploi quand on sort ? Alors c'est un métier qui recrute. Après c'est vrai que c'est différent parce qu'on peut être... Il y a différents aspects. On peut vouloir se mettre à son compte. Donc là c'est assez libre, ou alors après on peut préférer être employé et quand on est dans certaines entreprises de petite taille, c'est vraiment manuel et c'est vraiment du travail artisanal, c'est un petit peu plus de la production quand on passe dans des grosses entreprises. Moi j'ai eu de la chance de trouver très rapidement puisqu'on a passé notre CAP la semaine, en gros le 17 juin et j'ai commencé une semaine après chez Hermès. J'avais fait mon stage en amont chez eux en février, ça s'était très bien passé et ça a été vraiment un coup de pouce pour après appuyer mon dossier pour passer les tests et avoir été retenue après.
Et comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi déjà est-ce que tu voulais travailler chez Hermès? Et puis comment est-ce que ça s'est passé ensuite? Comment est-ce que tu as commencé à travailler chez eux? Est-ce que tu as fait, si tu as été reformée en plus? Oui, alors en fait, quand on est allé en stage, on a vu, parce qu'on était 2 à y aller, on a vu une partie maroquinerie et une partie sellerie. À savoir que l'équipe de sellerie est quand même beaucoup plus petite que la maroquinerie, ça n'a pas la même importance dans l'entreprise. Et puis, en fait, il y a eu une série de tests, donc déjà on envoie notre dossier, ensuite on est retenu ou pas. Après on passe des tests, donc il y a des tests pratiques en maroquinerie et en sellerie. Et ensuite on a 2 ou 3 entretiens. Je crois que c'est 2 entretiens croisés, donc avec plusieurs personnes, et ensuite un entretien avec les ressources humaines. Et à la suite de ça, après une semaine, on a eu une réponse. On a été 2 de notre formation à être pris. Et on a commencé une semaine après par de la maroquinerie, donc de juin à janvier, et on a commencé la sellerie hier. À l'époque, j'ai demandé le CAP, j'avais déjà envie de continuer cette aventure chez Hermès pour la renommée de la maison, les savoir-faire que la maison souhaite apporter aux artisans. Et l'énorme avantage d'Hermès, c'est que l'artisan fait son produit de A à Z. Chose que dans une autre entreprise, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment, je vais pas dire monotâche, mais beaucoup plus en tout cas. On va répéter beaucoup de choses, alors que Hermès offre vraiment la possibilité de former, déjà d'avoir des très bonnes formations, des savoir-faire et des attendus d'une très haute qualité. Et du coup, de pouvoir allier et la maroquinerie et la sellerie, c'est vraiment une polyvalence qu'ils souhaitent. Donc c'est vraiment un plus. Donc du coup, ça veut dire que, par exemple, quand ils vendent une selle à un cavalier, si la commande t'arrive, c'est toi qui vas faire la selle du début à la fin? Oui, c'est l'artisan qui va faire, qui va suivre en tout cas cette selle. Après, c'est toujours en binôme avec les mécaniciens, donc c'est ce qu'on appelle en fait les piqueurs, qui font vraiment les coutures machines, parce qu'il y a des coutures machines et des coutures main, et aussi en amont avec la coupe, c'est-à-dire qu'ils nous coupent les morceaux de cuir en amont, et nous ensuite on les travaille. Donc c'est vraiment un travail, on est 2 ou 3 sur la selle maximum. D'accord, mais ça veut dire que tu fais pas toujours, par exemple, que des quartiers ou que des sièges? Ah non, pas du tout. Non, justement, c'est super. Pour schématiser, quand il y a une commande qui arrive, on reçoit les pièces à faire, on fait toute la préparation, le piquage est fait par les piqueurs, et nous, on fait tout le montage, etc. Donc c'est vraiment, on dit que c'est l'artisan, mais c'est vraiment toujours un travail de binôme entre les artisans et les mécaniciens. Tu suis vraiment toute l'aventure et la construction de la selle, alors que c'est ce que tu disais, il y a peut-être d'autres maisons où en fait on fait toujours la même chose, donc que des sièges ou que des panneaux. Malheureusement, il y a d'autres entreprises qui fonctionnent complètement différemment, et du coup on fait beaucoup de sangles peut-être pendant un mois, après on fait des étrivières pendant un mois, ou des panneaux, des enveloppements, etc. C'est pas du tout le même métier. Enfin moi en tout cas, et puis on l'a ressenti comme ça avec les élèves en apprentissage. C'est deux expériences complètement différentes. C'est pour ça que tu avais choisi cette maison-là? Oui, complètement. Tu nous as dit que tu venais de switcher, que tu avais commencé à d'abord apprendre la maroquinerie chez Hermès, et que là tu venais de rentrer, on va dire, dans la partie sellerie. Est-ce que tu peux nous décrire une journée classique que tu as fait en maroquinerie et maintenant que tu fais en sellerie? Oui, donc oui, je vais être plus à l'aise en maroquinerie puisque ça a duré plus longtemps. La journée type d'un artisan, ça va vraiment être de travailler ses produits. En maroquinerie, on travaille les produits par 3 ou par 6. Là, en l'occurrence, c'était par 3. On travaillait sur deux modèles de sacs, et la journée, alors il n'y a pas de journée type, si ce n'est qu'en fait on doit avancer nos produits étape par étape. Donc on va aller à la ponceuse, on va réaliser du montage, donc ça peut être du collage, etc. Beaucoup de couture main, de l'asticage, des finitions, donc ça veut dire de la teinture. C'est vraiment, il n'y a pas de journée type, puisqu'il n'y a pas de cuir type, il n'y a pas de peau type. C'est dur de répéter 2 fois les mêmes gestes, 3 fois, 4 fois. Enfin, c'est le principe même du métier, mais c'est dur. Donc voilà, la journée type, c'est vraiment d'avancer nos produits, d'essayer de livrer à la date qu'on avait prévue, de recommander des produits, etc., etc. Sachant que chez Hermès, on produit uniquement des sacs ou des produits qui sont commandés. Voilà, il n'y a pas en amont ou autre, c'est que des produits commandés. Donc on essaye de répondre au mieux à la demande et de faire avec les caprices un peu des peaux qu'on a, etc. C'est des très belles peaux, mais c'est comme nous, il
elles ont tout un vécu, donc elles ont des veines, il y a plein de choses, donc c'est parfois pas évident. Et donc du coup c'est pareil pour la maroquinerie, quand tu as une commande de sac, c'est toi qui fais le sac du début jusqu'à la fin? Oui, exactement. Toujours en binôme avec les passes de piqûre quand il y en a besoin, voilà. Mais c'est toujours de A à Z. Maintenant que tu vas commencer la sellerie chez eux, tu as déjà commencé sur une selle ou tu as commencé sur d'autres produits pour le moment? Non, pas encore. Pour l'instant, on est vraiment... là, on repart pour une série en fait, de formation, entre guillemets, où on doit apprendre les nouveaux attendus qui ne sont pas les mêmes pour la sellerie et pour la maroquinerie, tout simplement parce qu'on ne travaille pas les mêmes cuirs, c'est des cuirs beaucoup plus épais en sellerie. On n'a pas le nez sur la selle tout le temps, alors que les clientes sur leur sac, c'est encore différent, c'est pas le même usage. En fait, là, vu qu'on est vraiment en train de découvrir tout ce qui est attendu, savoir-faire, etc., on prépare nos outils, on commence, on fait toujours des exercices pour s'améliorer en fonction des nouveaux outils qu'on a. Nous, on retrouve ces outils-là, puisqu'on les avait au Haras du Pin. On avait laissé ça un petit peu de côté le temps de la maroquinerie. Donc là, on reprend un petit peu nos habitudes de retravailler ces épaisseurs-là. Et donc, c'est vraiment des exercices pour l'instant sur du cuir de formation. Mais normalement, dans les quelques semaines à venir, on devrait commencer déjà et les selles. Mais déjà, en fait, on fait des exercices en amont qui correspondent au montage. C'est juste qu'on ne fait pas tout d'affilée, mais on fait des exercices dans ce sens-là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les avantages et peut-être les inconvénients que tu vois à ton métier de sellier harnacheur? Est-ce que tu aimes dans ce métier? Alors, les avantages, c'est que, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de journée type. Il n'y a pas de cuir type, donc ça, c'est toujours une remise en question. De savoir lire les peaux, de savoir un petit peu, d'appréhender ne serait-ce qu'une chaleur de fer, quel outil je vais utiliser plutôt sur ce cuir-là qui est plus sec ou un autre, etc. Donc c'est vraiment tout le temps une remise en question, toujours se perfectionner pour toujours avoir des produits de plus en plus beaux, aussi de plus en plus vite, parce que ça reste quand même de la production, on nous demande une certaine efficience. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que même si on a beaucoup de temps pour se former, beaucoup de temps pour être vraiment au plus près d'une très bonne qualité, enfin d'une très haute qualité, il y a toujours cette question de production qui revient. Et c'est normal, c'est une entreprise, etc. Donc ça, c'est vraiment c'est un challenge tous les jours. Dans l'idée, il faut essayer de grappiller un petit peu du temps, donc des nouvelles méthodes, comment est-ce qu'on pourrait mieux faire cette étape-là, est-ce qu'on pourrait utiliser un autre outil ou un autre pinceau, enfin une autre teinture, ça peut être vraiment parfois juste des détails. Et à la fois, du coup, ça peut aussi être une contrainte. C'est un peu l'avantage et le défaut, puisque il faut être prêt à cette remise en question, il faut être prêt à se documenter, à savoir comment je pourrais faire cette étape-là mieux qu'une autre, est-ce que mon collègue le fait différemment. Il faut rester aligné parce qu'il y a des savoir-faire, donc il faut quand même être dans les normes et dans ce que la maison nous permet de faire, mais en même temps, il faut pouvoir apprendre des autres, et c'est un peu un mix de tout, donc c'est un plus et un moins, mais on parle beaucoup entre collègues, on a beaucoup d'échanges, alors moins en maroquinerie parce qu'on est très nombreux en maroquinerie, mais là apparemment on va avoir beaucoup d'échanges avec le Faubourg. Il y a des selliers qui sont là depuis tellement d'années, qui ont tellement d'expérience, que c'est vraiment un échange quotidien en fait. Donc quand tu rencontres un souci, que tu ne sais pas comment faire quelque chose, tu peux les appeler et leur expliquer un peu ton souci et solliciter justement leur avis? Complètement. Donc nous, ce n'est pas encore le cas, puisqu'évidemment on vient d'arriver, on a des référents, on a un formateur, etc. Mais eux font clairement appel s'ils ont un problème. C'est vraiment une grande discussion, puisque le but est de garder toujours la même qualité, de vraiment toujours s'améliorer, de garder la même technicité et la sécurité, la solidité et tout ce qui va avec. C'est une discussion de tout le monde en fait. Et est-ce que tu es satisfaite quand tu finis un produit que tu as fait, ou est-ce que tu as du mal à être contente de toi? Ah non, il y a quand même une grande satisfaction. Alors je peux pas parler au nom de tout le monde parce qu'on réagit tous différemment, mais en maro, quand on finit notre produit, on sait qu'il part de nos mains. Une fois qu'il est validé par la qualité, il va se retrouver dans les mains de la cliente. Donc en fait, c'est vraiment... on n'est pas chirurgien, on n'est pas neurochirurgien, c'est sûr, on sauve pas des vies. Mais par contre, quand on a un produit qui est fini en main, on se dit waouh, c'est moi qui l'ai fait, quoi. Quand même, ça a été dur parce qu'on est passé par plusieurs étapes, etc. Mais non, c'est trop beau.
c'est trop beau. Et par contre, on se dit toujours, on peut faire mieux. Mais c'est quand même trop beau. Oui. Honnêtement, voilà. Mais t'arrives à être contente de toi et à pas te dire, ah tiens, là, j'aurais pu faire différent. On voit toujours des défauts. Oui. On voit toujours des défauts parce qu'on veut toujours faire mieux, ça c'est sûr. Mais je pense que c'est quand même important d'être content de soi. Enfin, à un moment donné, c'est bien d'être perfectionniste, mais il faut pas tomber un peu dans l'effet pervers du coup. Non, c'est important de savoir que la cliente en face, elle va la voir, ça va être un bijou quoi. Elle a attendu des mois, nous on l'a fait, c'est trop bien, de nos mains quoi. C'est trop cool. Mais en fait, c'est incroyable parce qu'on te donne j'exagère, mais on te donne 3 morceaux de cuir et tu vas en faire un sac. Je pense que tout le monde serait très surpris de voir ce à quoi ça ressemble entre guillemets quand nous on le reçoit et ce que c'est à la fin. Et par quelles étapes, je peux pas tout dire, mais par quelles étapes on est passé et parfois le vécu du sac avant même qu'il arrive dans... Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, s'il y a quelque chose dont tu te souviendras quand tu seras à la retraite? Alors pour l'instant, même ça fait pas très longtemps que tu as commencé ce métier, mais est-ce qu'il y a quelque chose déjà là où tu sais que tu t'en souviendras? Le jour du test, on nous demande de coudre du cuir. Moi, j'avais jamais cousu du cuir, donc j'ai regardé des tutos. Il y a des tutos qui sont d'ailleurs très bien faits pour voir comment enfiler un fil sur une aiguille, parce que c'est pas du tout... L'aiguille, c'est pas comme en couture, l'aiguille, elle perce pas. En fait, elle pique pas. On vient pré-percer avec des outils qui s'appellent des alènes, etc. Donc j'arrive pour le test et Vincent nous montre nous dit, est-ce que quelqu'un dans la salle ne sait pas coudre? Je lève la main en me disant, c'est sûr, il y en aura d'autres. J'ai été la seule. On était quand même plus de 30 dans la salle. Là, je me suis dit, bon, je serai jamais prise. Et puis, en fait, il nous montre très, très rapidement. Je me dis, bon, je vais essayer de faire ce que je peux. Et puis, je rends la pièce au bout d'1 heure du test pratique. Et il fallait mettre son nom, côté recto ou verso, je sais plus. Bon, le fait est que j'ai fait l'inverse. Donc, j'ai rendu mon morceau. Et évidemment, ça correspondait du coup à la couture moche, puisque le dessous est forcément moins beau au départ. Et donc Vincent m'a dit, bon, cherchez pas, c'est éliminatoire, vous pouvez partir, quoi, en gros. Et donc je commençais à moitié à pleurer en me disant, c'est pas possible, j'ai fait tout ça pour rien, finalement. En fait, il est venu me voir après en me disant que c'était pas vrai, mais que c'était quand même une bourde et que ça aurait été mieux que je sache coudre en amont avant d'arriver, quoi. Donc ça m'a déjà refroidi, mais c'est une petite anecdote, voilà, où ça, c'est sûr, je m'en souviendrai. Il y en a plein d'autres, mais c'est une où je m'en souviendrai. Donc du coup, c'est bien si on a quand même 2-3 petites notions avant de commencer le CAP, semble-t-il. En tout cas, il faut savoir que parmi cette session-là, j'étais la seule. La session d'après, il y en a eu une autre aussi apparemment, mais oui, c'est sûr que quand on a un attrait au cuir déjà... Moi, je l'avais, mais je m'étais pas acheté réellement tous les outils, etc. Je bricolais plus qu'autre chose. Et quand on voit le panel, moi là, j'ai peut-être 1/10 des outils que j'aurai à la fin de ma carrière. Enfin, il y a vraiment 1000 outils, quoi. Donc oui, c'est vraiment, vraiment mieux de savoir un petit peu faire avant quand même. Pour toi, quelles sont les qualités nécessaires pour faire ce métier de sellier harnacheur? Bon, c'est indéniable, il faut être persévérant, ça c'est sûr. Bon, il faut déjà être manuel, hein. Idéalement, il faut savoir travailler un petit peu de ses mains, être habile, être très 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 minutieux. Pour faire la Nehwara, avoir un bon mental pour s'accrocher vraiment, etc. Parce qu'on se fait mal, hein. Vraiment on se coupe, on se rentre des aiguilles, des alènes dans les doigts, enfin voilà, ça reste des outils un peu tranchants et pas dangereux, mais il faut faire attention. Il faut aimer les belles choses parce qu'il faut quand même vraiment savoir... Il faut avoir un attrait esthétique. Le cuir, la sellerie, c'est quand même des gros cuirs, mais néanmoins, il faut que ça reste joli, il faut que ce soit solide, il faut savoir faire donc un peu les deux. Il faut pas avoir nécessairement de la force, mais il faut quand même être un peu robuste. Il faut pas avoir mal partout en commençant, parce que sinon c'est un peu compliqué. Quoi d'autre Non, je pense qu'il faut être courageux, mais ça c'est un peu dans tout le temps, parce qu'il faut se remettre en question et savoir écouter les autres. Travailler en équipe, ça marche pas de toute façon si on n'a pas un esprit d'équipe, parce qu'il y a tellement de techniques, il y a tellement de choses qui se développent maintenant qu'on peut pas être fermé d'esprit. Il faut vraiment communiquer avec tout le monde et il y a tellement de manières d'arriver au même point, au même attendu, qu'il faut vraiment pouvoir discuter. Donc ouvert d'esprit, c'est sûr, aussi. Et partager son expérience et être curieux peut-être aussi de l'expérience des autres. Complètement. Ouais, vraiment. Comment est-ce que tu vois ton métier de sellier harnacheur dans quelques années? Pour toi, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Est-ce qu'il y a des évolutions qui vont venir dans les prochaines années? Je pense que c'est sûr, parce que on parle beaucoup de bien-être animal déjà. Donc il y a beaucoup de choses où on essaye d'alléger les selles, qu'il y ait plus de confort. Il ne faut quand même pas oublier que la selle, on essaye qu'elle fitte au maximum le cheval
mais il faut aussi qu'elle aille au cavalier. Si le cavalier n'est pas bien dans la selle, ça se ressentira à cheval. Si le cheval n'est pas bien, enfin voilà, dans tous les cas, ça se ressentira au travail. Donc il y a beaucoup de choses en termes de technicité qui évoluent déjà et qui vont évoluer. Il y a plein de choses qui ont été testées, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, mais il faut les tester pour savoir que ça ne fonctionne pas. On vient vers beaucoup de matières très souples, très légères, ou du moins on essaye, mais il y a des choses qui marchent très bien, comme la laine, ou voilà, il y a des trucs qu'on ne peut pas vraiment changer. Après, l'évolution, il y a des choses qui resteront toujours manuelles, toujours faites à la main, toujours faites par la main de l'artisan, donc tant mieux. Ce ne sera pas 100% robot, ou voilà, du moins en usine. Donc je l'imagine pas trop changer, parce qu'on revient beaucoup vers des anciens outils aussi. Donc il y a voilà, vraiment les deux qui s'alternent, mais qui se combinent, enfin qui se complètent même complètement. Donc je pense que ça va être plus une évolution par rapport au cheval et au cavalier, peut-être une combinaison des deux, mais en termes vraiment de savoir-faire, je pense que ça va rester dans les grandes lignes un peu la même chose. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui est une très bonne nouvelle, parce qu'on compte pas, on est une majorité de celliers à pas vouloir arrêter demain. Est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes qui aimeraient faire le même métier que toi et devenir sellier harnacheur ? Il faut pas nécessairement être passionné d'équitation, ni être cavalier, parce qu'il y en a plein qui ne le sont pas et qui permettent justement de voir les choses différemment, parce qu'ils n'ont pas juste cet esprit de cavalier ou cheval ou autre. Mais il faut être quand même très courageux, ça c'est sûr, parce que voilà, pour tout ce qu'on a dit avant, le conseil c'est de faire une bonne formation, d'essayer de trouver les meilleurs stages. Moi j'en ai fait un chez Hermès et j'avais été aussi chez Atelier de Pravin, chez Philippe Catin en région lyonnaise, pour situer vraiment grossièrement géographiquement. Ça a été un super stage, il m'a vraiment appris beaucoup de choses. C'est un artisan passionné qui n'était pas dans le cuir initialement, mais il faut saisir toutes les opportunités, les meilleures rencontres, que ce soit les cavaliers parce qu'ils ont un vrai ressenti, les gens qui sont plus style les ostéos, les kinés, enfin kinés pour les cavaliers mais ostéos pour les chevaux, vraiment les vétérinaires aussi, vraiment en fait se documenter surtout et avoir toute cette ouverture d'esprit, ça c'est vraiment important pour vraiment ne se fermer aucune porte. Merci beaucoup Charlotte de nous avoir accueillis et d'avoir répondu pour nous aux questions du podcast, c'était vraiment très intéressant. Merci à vous, c'était très chouette. Pour compléter les propos de mon invité, je suis partie à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation du service Equiresources. Voici quelques informations et conseils pour se former à ce métier. Dépositaire d'une tradition ancestrale, le sellier harnacheur fabrique, répare et vend selles, filets, harnais, colliers et harnachements pour chevaux. Le cuir est sa matière première, il le choisit, le travaille, le transforme en des objets qui souvent sont fabriqués sur mesure. Quand il exerce à son compte comme artisan ou dans une entreprise artisanale, le sellier harnacheur réalise quasiment toutes les opérations du processus de fabrication, de la découpe du cuir aux finitions. Il peut également diversifier sa production avec des articles de petite maroquinerie. Quand il travaille en atelier de production au sein de structures industrielles, il sera plutôt amené à réaliser qu'une partie des tâches du processus de fabrication du produit fini. Il devra acquérir des compétences nécessaires à la production semi-industrielle comme la découpe numérique ou les techniques industrielles d'assemblage. Pour devenir sellier harnacheur, le plus courant est de passer un CAP sellier harnacheur. Il est possible de poursuivre après avec le titre d'artisan sellier. Pour le travail du cuir, plus généralement, il existe aussi un CAP maroquinerie ou sellerie générale et un bac pro métier du cuir. Les qualités pour devenir sellier harnacheur seront une bonne dextérité manuelle, le goût pour la précision et le travail bien fait. Pour exercer en libéral, une expérience au sein d'un atelier réputé est fortement recommandée. Elle vous permettra d'approfondir votre technicité et de vous faire une bonne carte de visite. Il faudra également être organisé, maîtriser la gestion administrative, commerciale, comptable et financière de votre entreprise. Les postes de salariés sont principalement proposés par les fabricants de selles et autres accessoires dans des ateliers de production plus ou moins industrialisés. En moyenne, Equiresources diffuse une quinzaine d'offres d'emploi de sellier harnacheur par an. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier de sellier harnacheur sur le site d'Equiresources. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'Equiresources pour vous accompagner dans votre orientation.